Donc on est en train de faire le ferraillage pour le linteau. Donc tu vois, donc je fais juste, donc moi je fais un petit carré comme ça, donc avec une planche là, une planche là. Donc là je fais la largeur du parpaing, 20, un petit serre-joint comme ça. Et après donc allez, tu mets ton niveau de là à l'autre. Voilà, on va revoir l'échafaudage. Et tu remets le niveau donc de là à là. Et après donc ça te fait ton truc droit. Donc celle-là elle est droite. Après tu mettras les étais avec une petite planche en travers. Et là tu vois on fait l'armature. Donc ça c'est un 8-12 je crois que j'ai pris pour faire le linteau. Donc tu vois tu as juste à le mettre là, à le ferrailler. Tu viens le reprendre avec les équerres. Là on fera des attentes pour le remonter et en refaire un tout petit peu au dessus, parce que tu vois normalement je vais te montrer. Tu vois, donc la norme comme il fait 2,40, en fait c'est 1/10 de 2,40, donc ce qui fait 24 cm. Là on doit avoir genre 2 plus donc le parpaing ça fait 20, 21, 22, donc on refera peut-être une petite semelle pour histoire que ça fasse 30 au dessus. Tu vois que comme là ça dépasse, faire juste un petit bandeau donc en 30 cm au moins. Tu vois, donc tu respectes bien la norme, bon, même si la norme c'est pour un étage au dessus ou un truc dessus. Là il va avoir que, je crois qu'on a calculé 4 rangs de parpaing, donc du coup ben, on préfère que ça soit nickel. Et en fait le fait d'avoir fait ça, tu vois, tu peux mettre ta planche qui vient en applique là, et avec donc tu vois, je vais te montrer avec un petit bois au dessus, donc pour pas qu'elle s'écarte, et après mettre des serre-joints un peu partout. Et là tu vois ça va tout être au prix avec ça. Là les équerres qu'on a laissé sortir, plus une grande barre qui reprendra tout. Faire ça, là tac. Et au moins ça reprendra tout et il n'y aura pas de... Parce que souvent la flexion elle se fait là, tu vois, en plein milieu. Donc c'est surtout le... Tu vois, c'est surtout les deux rangs du bas qu'il faut renforcer là. Surtout cela. Que si tu as rajouté des bois, enfin si tu as rajouté des fers, c'est plus cela que tu retires un tort. Parce qu'au moins la flexion elle se fait toujours en bas. Au moins tu es tranquille. Et après on va faire les appuis de fenêtre. Là, et de la porte. Allez viens, je vais te montrer. Là on est en train de finir ce linteau. Et après tu vois on va mettre des barres qui descendent un peu. Enfin, tout pour raccrocher. Pour faire un truc solide. Et tu vois le fait de ne pas avoir mis les épingles, on était allé chercher jusqu'au fond là-bas. Et en fait il fait une continuité de là jusqu'à là-bas. Et au moins c'est qu'un morceau quoi. Donc c'est encore plus solide et ça évite la flexion, même si je pense qu'on va rajouter une barre ou deux au milieu là, en position basse pour rattraper, pour éviter la flexion quoi. Allez. Donc là en fait il y a 21 de planches, enfin 20 de planches, plus voilà, donc le petit lito que j'ai mis, donc tu vois il y a pile 24. Et après bah, où on en refera une dessus, où on verra. En tout cas, tu vois. Donc il me manquait moi que 4 cm, donc du coup j'ai rajouté juste un petit que je suis venu visser du dessus et que je suis venu visser là et là. Et tu vois au moins ça prend bien, tout tient bien ensemble. Là je vais peut-être en rajouter quelques-unes et après je vais mettre, tu vois, les étais dessous. Oh, justement je cache le soleil. Je vais mettre un été là, enfin 4 ou 5 étés avec donc des bois. Je vais mettre 2 chevrons en fait pour que ça rigidifie là tout l'ensemble, tu vois, un là, avec une petite planche en dessous. Hein. Donc, je vais te montrer. Hop. Je vais mettre 2 chevrons comme ça, tu vois. Un là. Je vais en mettre un là qui freine bien et un autre juste à côté avec les étais en dessous et une planche.
été un peu compliqué seul, mais ça l'a fait. Ça l'a fait. Et au moins, tu vois, bon, moi j'avais tout vissé, j'ai tout vissé ensemble, tu vois, j'ai fait ça. J'ai fait mordre 2 chevrons avec 2 gros chevrons, un en travers, un qui appuie. Il a tourné. Et enfin, tu vois, et au moins ça appuie bien. Au moins là, tu vois, tu peux bien te pendre et ça tient. À force, ça va exercer dessus, ben, il ne pourra pas aller plus bas, quoi. Il y a les étais et il y a ça. Donc il y a la dalle, ça appuie sur la fondation. Là, le système. C'est tout. Après, je pense qu'il doit y avoir d'autres systèmes. Hein. Moi, je fais comme ça au moins. Tu vois, même ça, je l'ai fait descendre un tout petit peu. Voilà, ça évite qu'il sorte. Voilà, hein. Là, il est plaqué contre. Au moins, ça évite qu'il bouge dans tous les sens. Lui, bah, il sert plus à rien. C'était mon guide pour poser mes planches. Bon, je le laisse parce que il y est. Prêt à être coffré. Là, tout est ferraillé comme ça. Demain, on enverra un coup d'eau. Voilà, et après, tu vois, tu vas juste envoyer le béton dedans. Ça va être bien. Ça va le faire. Demain, on va tout couler. Ça va être bien. Donc là, je m'attaque aux fenêtres. Et tu vois, c'est le même principe que la porte de garage. Donc, du coup, tu viens mettre, donc pareil, une planche comme ça, avec un petit serre-joint. Et tu vois, là, j'ai mis le laser, au moins, je te cale la fleur. Et là, tu vois que le trait, il est vraiment à fleur là. Et tu vois, tu as juste à trop porter de l'autre côté. Et là, je sais pas si tu le vois, le petit trait. Et du coup, ben là, comme en fait, le laser, il le met droit direct. Au moins, tu as juste à mettre ça. Là, à la place de prendre le niveau, tu vois, bon, je vais quand même vérifier au niveau. Mais, tu vois, là, regarde, tu le vois là. Hop, voilà. Et là, dès qu'il est vraiment à fleur, ben là et là, c'est droit. Après, bon, je vais mettre un petit coup de règle pour vérifier quand même, mais normalement, le laser, il se trompe pas souvent. Et au pire, si t'as pas ça, tu vois, tu as juste à mettre une règle de là jusqu'à là. Et après, ben, tu fais un truc droit, quoi. Là, donc du coup, j'ai pris ma mesure. Donc pense bien à la planche qui a la planche en plus. Donc moi je me suis mis 3 en dessous. Au moins il y a la planche là et le coffrage en fait il va s'arrêter au-dessus de là. Et après bah, tu mesures ce que tu veux, ce qui te reste pour mettre les appuis de fenêtre et tout ça. Et au moins tu as de la marge. Ah, et après tu auras juste à mettre une planche comme ça et à venir coffrer là. Donc tu vois, une fois donc après tu coupes ta planche à la distance. Et moi donc je coupe avec ça. Alors je sais pas si tu as vu un peu sur Insta, je l'avais acheté il y a quelques jours. Et ça vraiment, je te promets c'est la folie genre. C'est vraiment hyper bien. Bon je suis pas en partenariat avec eux, hein, mais vraiment, je te jure si tu as des petits bois à couper ou des petits trucs, vraiment c'est vraiment le top. Ça fait le job et c'est pas lourd, c'est pas très cher. Et vraiment ça marche nickel. Et tu vois, après donc, une fois que tu l'as calé avec le laser, et tu vois, normalement, tout est droit quoi. Tu l'as bien calé là et là, et là, au moins ton appui de fenêtre, il est droit nickel. Et après là, je vais recouper 2 grandes planches qui viendront en appliquer une là, et une là, et une là, et une là. Et au moins, tu vois, le fait de faire ça, la planche, elle va appuyer là-dessus. Au moins, tu as déjà ton truc qui t'arrête. Et après, tu montes au niveau que tu veux. Et ça te fait ton coffrage. Mais bon, avant, on ferraille et on viendra fermer juste à la fin. Là je vais préparer la deuxième et après on viendra tout ferrailler et tout fermer. Et après je viendrai renforcer en dessous avec 2 chevrons, tu vois, un comme ça pour faire genre des taux, que ça se prenne bien et que au moins quand ça va appuyer, le béton va appuyer là-dessus, que ça s'ouvre pas et que ça fasse pas le ventre. Allez, on est parti pour faire le deuxième.
Voilà, le bas, il est fini. Enfin, moi j'essaie toujours d'y donner un peu d'angle. Au moins, bon je sais pas si ça sert vraiment, mais et mettre ce petit renfort là. Au moins je me dis peut-être qu'ils ne seront pas comme ça. Bon après, vu que ça va être, les U vont être dessus, enfin pas les U mais le coffrage bois va être dessus, tout va être tenu ensemble. Mais bon, au moins, je me dis que peut-être ça s'ouvrira pas. Je vois pas, c'est pas obligatoire, je pense que juste les deux là ça suffira. Ça aurait suffi, mais au moins je l'ai le bois, au moins je préfère. Au moins tu vois là il y a tout qui tient et c'est nickel droit. Et tu vois avec le laser au moins les deux, tu arrives à les aligner bien à la même hauteur. Tu vois, donc là, il y a tout le coffrage donc, de la fenêtre. On a fait d'un trait, au moins tout sera pris en même temps, avec un chaînage à l'intérieur. Donc là en haut, ça se présente comme ça, avec le chaînage de 8/8 repris dans les épingles, en tord de 10. Et voilà, et au moins. Mais là, tu vois, du coup, je suis pas obligé de mettre. Bon, j'en ai mis un peu des renforts au-dessus. Et au moins, tu vois, ça n'a pas tendance à s'écarter, mais voilà, comme il y a les parpaings, ça reste assez. Je suis content, et tu vois, là au moins, pour que ce soit vraiment à la même hauteur, j'ai mis le laser. Et vraiment, avec le laser, ça change la vie. C'est vraiment plus simple. C'est vraiment plus simple. Après ça, tu vois, j'avais rajouté ça. Je suis pas sûr que ça sert à grand chose, mais bon, au moins, ça évite peut-être qu'ils s'écartent. Enfin, même une fois qu'il va y avoir la pression. Là, ils sont déjà, de toute façon, en force. Ils sont déjà en force. Donc... Mais bon. Toujours plus de bois que moins de bois.